Salam alaikum. Avec vous, Monsieur Nasseri, on continue la résolution du TD numéro 4 du module conception système à microprocesseur. On va maintenant expliquer l'exercice 3. Ça concerne la partie interface d'entrée-sortie. Donc, comme première question, on vous demande ce que représente le circuit ici apparent, le 8255. Quel est son rôle, le rôle de quelques broches et la fonction des différentes combinaisons de ces broches-là. A1, A2, RD, WR, SCS. Donc la combinaison, chaque combinaison représente une action ou une fonction donnée. On vous demande de l'expliquer étape par étape. Donc, on commence par la première question. Donc, le circuit c'est l'interface parallèle 8255A, donc programmable périphérique interface, PPI, on l'appelle aussi PPI, ça on l'a déjà vu. On vous demande quel est son rôle. Donc son rôle c'est d'assurer une relation ou une communication entre le microprocesseur et le périphérique, c'est-à-dire le 8255 est une interface entre le 8086 et les entrées-sorties, le monde extérieur. Donc, ça relie l'intérieur à l'extérieur. Ceci est fait par 3 ports d'entrée-sortie qu'on appelle port A, port B et port C. Donc, la troisième question, on vous demande maintenant les broches RD, WR, CS. Donc, on vous demande leur sens. Donc, on va présenter tout le circuit. Ça fera quand même un rappel. Donc, les broches entre PA0 et PA7, c'est le port A. Les broches PB0 jusqu'à PB7, c'est le port B. Les broches PC0 jusqu'à PC7, c'est le port C. Les broches D0 jusqu'à D7 sont connectées au bus de données. WR, c'est l'opération write ou bien l'opération écriture. RD, c'est l'opération read ou bien lecture. Reset, c'est pour la réinitialisation du circuit. CS, c'est le chip select, c'est-à-dire pour activer ou désactiver le boîtier. GND, c'est la masse. VCC, c'est l'alimentation. Et bien sûr, A1, A0, c'est les deux bus, les deux connexions qui permettent d'adresser un peu ou bien de programmer le 8255, ce qu'on va voir juste après. Alors, les combinaisons suivantes, on vous demande de donner la fonction de chaque combinaison ici. Alors, comme vous le savez, 8255 est programmé par les valeurs de A1 et A0. Lorsque A1 égale A0 égale 0, donc le 8255 choisit le port A comme port d'entrée-sortie selon le programme écrit. D'accord? Donc voici le tableau qui explique tous les cas. Lorsque A1 égale 0, A0 égale à 1, donc c'est le port B qui est sélectionné. Lorsque A1 égale à 1, A0 égale à 0, c'est le port C qui est sélectionné. Et lorsque les deux sont égales à 1, il s'agit du bus du contrôle qui est sélectionné. On va voir cas par cas. Le premier cas, on a A1 égale 0, A2 égale 0, RD bar égale à 1, WR bar égale 0, CS bar est égal à 1. Donc, remarquez que le CS bar égale à 1, ça veut dire le CS égale 0, donc le boîtier est non activé, rien ne se passe réellement. D'accord? De même pour la combinaison B. Donc ici aussi, CS bar égale à 1, donc le boîtier n'est pas activé, donc il n'y a rien qui se passe, toujours. D'accord? Le troisième cas, maintenant, CS bar égale 0, donc CS égale à 1, donc le boîtier est activé. Maintenant, on va voir les autres broches. Ici, on remarque que WR bar est égal à 0, donc WR est égal à 1,
Donc, c'est l'opération écriture. Maintenant, la question, c'est où écrire. Il suffit de voir les adresses A1, A2 ou bien A0, A1. Donc, des fois, je note de différentes manières. Donc, ces deux adresses-là sont égales à 0. Donc, c'est le port A qui est choisi. D'accord? Donc, l'opération à réaliser, c'est l'écriture sur le port A. On va voir l'exemple suivant afin de mieux comprendre. Donc, on a le CS bar égale 0, donc CS égale à 1, donc le boîtier est activé. Ici, c'est le RD bar qui est égal à 0, donc RD est égal à 1, donc c'est l'opération lecture. Et on va voir les adresses. A1 égale 0, A2 égale à 1, donc on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire le port B qui est sélectionné. Donc, on déduit que l'opération réalisée, c'est une lecture sur le port B. On va voir encore un exemple. Toujours le CS bar égale 0, donc CS égale à 1, le boîtier est activé. Ici, c'est l'écriture qui est activée parce que WR bar égale 0, donc WR égale à 1. Et les adresses sélectionnées sont A1 égale à 1, A2 égale à 1. Ça veut dire on est dans le dernier cas, le bus de contrôle. Alors, l'opération réalisée, c'est l'écriture sur le bus de contrôle. J'espère que ces exemples sont assez clairs et que vous avez compris comment déduire les opérations réalisées à travers les valeurs de ces différentes broches. D'accord? Dans la prochaine vidéo, on va voir l'exercice 4 maintenant, qui permet de, enfin, là on va voir la programmation des ports, comment elle se fait. Si vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires. Je vous remercie.